à mon aide. Le Seigneur est à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Ô Seigneur, pasteur fidèle, toi qui connais tes brebis, tu connais le cœur des pères et le Père te connaît. Mets nos cœurs à ta parole, s'ouvre et brûle par ta grâce et s'éveille à ta présence. Mais une source d'eau vive, tu nourris les conduits, et sur les crêts d'herbes fraîches, tu fais paître ton troupeau. Sur la table que tu dresses, tu te livres en nourriture, pain de vie, sang de l'alliance. Bien d'autres brebis encore ne sont pas de ton bercail. Par d'amour tu les arraches au vol des brigands. Il faut que tu les ramènes, car ta voix tout se rassemble dans l'unique amour du Père. Psaume 118, strophe 11. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Jusqu'au bout mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout les yeux de la promesse. Quand m'auras-tu consolé, rendu pareil à une outre qu'on enfume. Je n'oublie pas tes volontés. Mon
de ta loi. Veille tous tes ordres de moi. Dans le mensonge je persécute. On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. Selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 28. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la fosse, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme un veau le Liban, les Syriens comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle éteint les éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue les ailes de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les terres ébattues, le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire donne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié. Et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère a d'un instant sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi, je disais dans mon bonheur, rien jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je
sang à ma descente dans la tombe. De l'autel la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénoies mon sac et me saignes d'allégresse. Voici mon cœur que chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 309. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez-vous tous qui l'aimez. Soyez avec elle dans l'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Afin que vous soyez arrêtés, rassasiés par son sein consolateur. Que vous buviez avec délices le lait de ses consolations. Car ainsi parle le Seigneur, je fais couler vers elle la paix comme un fleuve. Et comme un torrent débordant la gloire des nations. On vous portera sur la hanche, on vous caressera sur les genoux. Comme un fils que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. À Jérusalem, vous serez consolés, votre cœur sera dans la joie. Vos membres reprendront vigueur et le Seigneur se fera connaître. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, Joie de la résurrection. Le tombeau vide, attesté à la fois par cette confession de foi que cite Paul et par le témoignage des femmes dans un épisode que la critique s'accorde à reconnaître comme originel, le tombeau vide pose dans l'histoire un signe énigmatique où l'Église, dans l'Esprit Saint, a décelé le déploiement d'une présence non plus englobée, mais englobante par rapport à l'espace-temps, scellé par la mort tel un immense tombeau. Les bandelettes et le linceul intact font songer à une chrysalide abandonnée. Le mandilion, aujourd'hui le suaire de Turin, confirme le témoignage. La pierre de la mort est roulée, l'enfer vaincu, les anges s'y trouvent, le ciel l'habite. Désormais, tout est plein de lumière, le ciel, la terre et même l'enfer, dit la liturgie byzantine. Les récits d'apparition se coordonnent selon de très anciennes traditions. Leur foisonnement, leur peu de cohérence apparente, que l'Église s'est gardée de corriger, suggère un vivant, plus vivant que notre vie mêlée de mort, un vivant qui fait éclater les lois et les capacités de perception de notre existence déchue, de notre chair pour la mort. Le ressuscité n'existe plus dans la mort, mais dans le souffle vivifiant. Entre Pâques et l'Ascension, par une sorte de pédagogie de préparation,
le grand précurseur de l'esprit, il se manifeste encore dans l'espace et le temps de la mort, tout en les montrant ouverts, déconcertés, relativisés, en voie de transformation. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils les cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme.
Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Dénis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Et pourtant, Paul ne semble pas être dans la joie et l'allégresse à la fin de son discours devant les savants d'Athènes, quand ils se moquent de lui. Au point qu'il préfère partir pour Corinthe plutôt que continuer l'évangélisation des Athéniens. Aujourd'hui, devant son échec, on parlerait d'une incompréhension due à des inconciliables différences culturelles. En effet, pour les Grecs, penser à une vie corporelle après la mort était absolument impossible et même ridicule. Quand Paul leur parle d'une résurrection d'entre les morts, ils éclatent de rire, littéralement. Et nous, qui professons chaque dimanche notre foi en un Dieu qui s'est fait chair et qui est ressuscité d'entre les morts, qui professons notre foi en la résurrection des morts et la vie du monde à venir, nous arrêtons-nous parfois pour contempler ce mystère inouï d'une vie éternelle avec notre corps de chair, bien sûr glorifié, mais notre corps de chair. C'est difficile d'y croire dans une société comme la nôtre, toujours prête à perfectionner le corps afin de chasser l'idée de la mort. C'est peut-être gênant de penser que ce sera vraiment ce corps que nous voyons chaque jour devant le miroir qui ressuscitera. Ce corps avec ses limites qui nous rappellent que nous sommes limités. Ce corps qu'on voit si manifestement mortel. Ce corps que nous traitons souvent comme un accessoire, sans lui donner vraiment toute la dignité dont il a droit, alors qu'il est le sujet de notre sanctification actuelle et l'objet de notre glorification future. Sur aucun point de la foi chrétienne, on ne rencontre plus de contradictions que sur la résurrection de la chair, nous dit saint Augustin. Je suis sûr que si nous y pensons un moment sérieusement, nous avons du mal à le croire vraiment, au point d'insister inconsciemment sur le fait qu'il s'agira d'un corps glorifié, risquant de glisser dans la fausse idée que ce ne sera plus ce corps à ressusciter, mais plus ou moins ce corps. Mais le 4e concile du Latran nous le dit clairement. Tous ressusciteront avec leur propre corps qu'ils ont maintenant. Le comment de la résurrection dépasse notre imagination et notre entendement. Il n'est accessible que dans la foi, nous dit justement le catéchisme. Le Christ est ressuscité avec son propre corps qu'il avait au moment de sa mort et nous l'a fait remarquer clairement en disant « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ». Mettons l'accent sur le fait que ce corps sera glorifié, peut-être que nous voulons nous cacher derrière le côté mystérieux de cette vérité de foi, pour ne pas penser à notre corps actuel que nous pouvons voir, mais que peut-être nous avons du mal à contempler.
En ce dernier jour qui nous sépare de l'Ascension, demandons au Seigneur la foi de saint Thomas, qui a touché de son doigt le corps ressuscité et glorieux du Christ, et que donc, mieux que tout homme, a compris ce grand mystère de la résurrection de la chair. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Aide-nous à croire aux merveilles que le Christ, dans sa miséricorde, nous prépare dans son royaume éternel. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi qui as pris chair pour notre salut, fais de nous des témoins de ta résurrection devant ceux qui te cherchent sans te connaître. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi qui nous as montré tes plaies pour te faire reconnaître, donne-nous de te reconnaître en nos frères les plus faibles et les plus démunis. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi qui as manifesté ta miséricorde en montant sur la croix, donne-nous d'accueillir ce mystère pour en témoigner au monde entier. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Notre corps de chair est promis à la gloire,
avec ce corps, dans ce corps avec lequel nous pouvons te servir, Seigneur, avec lequel nous pouvons te prier et te louer dès aujourd'hui. Dieu notre Père, nous te glorifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints quand il apparaîtra sur les nuées du ciel, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi. Alleluia.
Amen.